La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Le gîte au plaisir partagé existe depuis 2001, mais vient d'avoir de nouveaux propriétaires. Aujourd'hui, à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick, on vous reçoit au gîte au plaisir partagé. Bonne émission! Isabelle Mallet, Hervé Dian, bonjour. Bonjour Suzanne. Merci de nous recevoir au gîte au plaisir partagé. On est donc à Warwick, en plein cœur de la ville, à la fameuse intersection où on trouve aussi la gare. Hervé, Isabelle, je vous ai déjà entendu dire que vous étiez arrivé ici parce que c'est la maison qui vous avait choisi. Donc, pouvez-vous nous raconter comment cette rencontre-là s'est faite? Mais en fait, c'est vrai qu'il y a eu un processus de recherche un peu avant. On a regardé un petit peu avant, mais sans vraiment chercher. Et par le biais d'amis, on a été présenté à cette maison et aux anciens propriétaires qui étaient en vente. Enfin, pas les anciens propriétaires, mais la maison. Et en fait, on a visité, ça correspondait à peu près à notre esprit du gîte. La région nous a séduits. La proximité aussi du centre-ville et des services, on a trouvé ça très intéressant. Et la maison nous paraissait abordable et nous a vraiment séduites. Moi, en tant que citadin, c'est la première fois que j'habitais dans une maison aussi vieille en région. Donc j'ai trouvé ça une belle expérience à vivre. Donc, si on rembobine un peu l'histoire, votre histoire, on l'entend, vous n'êtes pas né à Warwick, ni l'un ni l'autre. Ça s'entend? Ça s'entend. Un petit peu. Ok, en effet. Isabelle, On est français d'origine. Moi, je viens d'Auvergne, Massif central. Hervé est parisien. Je suis un cuisinier Parisien à aussi. Warwick. Je suis cuisinier quand même. Hein. C'est bon. ça balance. C'est ça. Puis c'est ça, nous on s'est connus en 2001 en France. Et en 2005, on a fait nos démarches pour venir ici au Québec. On n'était pas censé... Donc, votre couple est né en même temps que la maison est devenue un gîte ici, parce que ça a été plein de choses, cette maison ancestrale-là, mais en 2001, c'est devenu pour la première fois un gîte. En effet. Et vous êtes connus en 2001, voilà, c'était... Elle nous attendait, je pense. C'était écrit dans les Ouais, étoiles. absolument. Donc, vous êtes français d'origine, vous débarquez au Québec, non pas tout de suite pour ouvrir un gîte, vous travaillez tous les deux en restauration. Oui. Hervé, tu étais, je crois, chef aux Beaux-Arts, au restaurant du Musée Oui, des en Beaux-Arts effet, de Montréal. c'était mon dernier emploi. Et Isabelle, toi aussi, tu travaillais en restauration, en service à Montréal aussi. Oui. Donc, Montréal, resto, et tout d'un coup, on décide qu'on veut un gîte à la campagne. Comment ça se fait, cette transition-là? En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que ça fait déjà quelques temps, nous, qu'on voulait travailler pour nous, parce qu'on était tous les deux responsables d'équipe, chacun de notre côté. On travaillait fort et on trouvait ça dommage de ne pas utiliser ce potentiel juste pour nous, en fin de compte, au lieu de travailler pour un patron. Et puis, il y a 5 ans, on a eu un petit garçon aussi. Puis, on trouvait ça compliqué d'aménager les horaires de travail en restauration, de s'occuper du petit. Donc, on cherchait aussi un moyen de pallier le travail, la vie de famille. Et en cherchant un travail pour nous, ben, c'est ça. On a étudié plusieurs pistes. Et puis, le gîte convenait à peu près à ce qu'on pouvait penser de mieux comme équilibre travail-famille. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas dans un gîte, on travaille énormément. Mais différemment. Mais on est capable de se rendre plus disponible. En tout cas, quand nous, on le décide. Parce que souvent, avec un patron, on ne peut pas toujours dire « Ah, aujourd'hui, je ne peux pas » Donc, c'est ça. D'accord. Donc, vous vous orientez un peu plus vers l'aspect gîte et vous ne perdez pas pour autant votre amour de la cuisine et justement de ce service-là que vous pouvez apporter à votre clientèle. Lorsque vous avez acheté, est-ce que c'était aussi un endroit où les gens venaient manger ou c'était vraiment plus pour dormir? Mais je pense que c'était vraiment notre optique. On s'est dit que le gîte, c'est vrai qu'un restaurant, c'est super, c'est très motivant, mais par contre, c'est très prenant au niveau du temps aussi. Donc on s'est dit peut-être essayer de mettre le côté restauration un peu plus adaptable à ce qu'on peut faire dans une maison et puis travailler avec des beaux produits régionaux de qualité. Et donc,
ça venait de sources comme quoi il y aurait certainement de la restauration dans le gîte, obligatoirement, autre que les petits déjeuners qui sont déjà inclus. Fallait c'est difficile de faire sortir la restauration de gens qui ont vécu pendant 30 ans grâce et avec la restauration. Donc c'est vraiment difficile de pouvoir faire sortir ça. Donc je pense que ça nous fait vraiment très très plaisir de pouvoir, moi, cuisiner des beaux produits et Isabelle les proposer, les servir et puis les agrémenter de ses sourires. C'est ça. Ils offraient quand même, Agnès et Jérôme offraient aussi la table d'hôte le soir, mais de façon plus sporadique, je pense. Ils le mettaient peut-être moins en avant que nous. Ce qu'on a l'intention de faire, en tout cas, c'est de vraiment mettre en avant la table d'hôte et mettre en avant le savoir-faire d'Hervé. Donc, pour le moment, c'est seulement les gens qui dorment ici, donc qui réservent une chambre, qui ont la possibilité de manger Absolument. aussi, et au souper et au déjeuner. Oui. Je crois que vous faites aussi des boîtes à lunch pour ceux qui partent en expédition dans la journée et qui reviennent au gîte après. Tout à fait, on a un principe de forfait qu'on a pris avec en fait, nos fournisseurs comme le Parc Marie-Victorin ou bien d'autres. Et en fait, lors de ces activités, on propose aussi le service de restauration, c'est-à-dire une petite boîte à lunch complètement écologique, faite par nos petites mains et avec des produits de qualité et puis bien assaisonnés et comme on aime. Quand on est cuisinier, quand on aime la nourriture, quand on aime les produits avec lesquels on travaille, je présume que quand on arrive dans une région comme la région de Warwick, où il y a tellement de produits fantastiques, ça doit être pas mal le coup de foudre dès le départ. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Ah ben complètement. Déjà, en tant que cuisinier, c'est quand même agréable d'arriver sur des étalages avec des produits de saison. C'est-à-dire que ne pas avoir des tomates au mois de janvier ou des ananas à disponibilité immédiate. Donc rien que ça, c'est ce que proposent les grandes villes parce qu'il y a une demande forcément. Mais ici, j'ai l'impression qu'on vit d'autant plus avec les régions. Et ce que je trouve agréable, c'est qu'il y a des petits producteurs de peu importe quoi, aussi bien des pommes, mais il y a aussi des canards, il y a aussi les agneaux où ils font eux-mêmes leur fromage. Et je trouve ça vraiment très très intéressant de pouvoir justement contribuer à développer la saveur de ces produits en les cuisinant, même s'ils sont déjà à la base vraiment excellents, parce qu'ils sont bien traités au niveau de l'élevage, parce qu'ils mangent des bonnes choses, parce qu'on sent qu'il y a un certain amour de l'éleveur pour ses bêtes. Donc rien que ça, c'est déjà intéressant pour moi en tant que cuisinier. Ouais, pour nous, c'est important aussi dans nos valeurs de mettre en avant la région. Les produits de la région, on se voit un peu comme un support pour d'autres entrepreneurs, pour montrer leurs produits. On a des gens qui viennent de l'extérieur, souvent qui font au moins minimum 1 heure de route pour venir dormir ici. Donc c'est une façon de leur dire, écoutez, allez voir tel produit, vous le goûtez actuellement dans votre assiette, mais demain vous pourrez aller directement aller à l'élevage, acheter des produits ou autre. Donc on trouvait ça important, ça fait partie un petit peu de notre façon de fonctionner. Ah, c'est génial. Donc en plus, vous redirigez la clientèle vers vos fournisseurs de cuisine. Ça fait J'ai l'impression qu'il y a une grosse part de clientèle qui vient pour le tourisme gastronomique, ce que j'aime, c'est-à-dire les bons produits régionaux. Donc ça serait dommage de ne pas profiter de cet espace pour en faire une vitrine, travailler les produits, les mettre en valeur, et puis tout le monde est gagnant, surtout le client. Tout à fait. On a parlé de tourisme gourmand. On sait que dans la région aussi, il y a plein de choses à faire, pas seulement manger, même si c'est la première chose qu'on veut faire. Votre clientèle vient pour voir toutes sortes de choses. Je sais que vous offrez des forfaits aussi, notamment pour quelles activités? Le parc Marie-Victorin, beaucoup, qui est vraiment pas très loin d'ici. On a le golf aussi, Victoriaville, le golf Laurier. Il y a aussi le golf du canton ici à Warwick. Il y a les canneberges, le fort de Canneberge qui s'en vient bientôt à l'automne. On a hâte d'aller voir nous aussi parce qu'on ne connaît pas du tout, vu qu'on vient d'arriver. Alors vous allez découvrir la canneberge. Ah mais ça c'est une grande découverte et j'ai bien hâte parce que déjà le produit est excellent, donc rien que le voir pousser, le voir récolter, j'ai bien hâte de découvrir ça. Super. C'est ça. Puis il y a toujours la piste cyclable. Oui, donc vous êtes directement sur la piste cyclable. En effet. Donc vous pouvez intercepter les cyclistes pour les... Il y a un péage d'ailleurs, on les arrête avec tournant obligatoire. Voilà. Donc beaucoup de cyclistes en hiver. On va essayer... il y a les chasseurs qui s'en viennent. Là, Absolument. Ouais. Les chasseurs de cyclistes. J'espère pas, les pauvres. Non, mais c'est ça. Il y a un forfait aussi avec la pourvoirie Le Mirage. Nous, en fait, quand on offre l'hébergement et les repas, et puis eux s'occupent d'accompagner les chasseurs en guide de chasse, si vous voulez.
Et c'était un forfait déjà qu'il y avait avec les anciens propriétaires. Donc D'accord. nous, on a juste Donc, vous récupéré le poursuivez dans forfait. cette veine. Et c'est ça. Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore vécu. Là, ça va être tout nouveau pour nous. Mais on pense que ça va nous aider à tenir, au moins pour l'automne. Ça va être notre principal revenu avant l'hiver. Et Isabelle, tu le mentionnes, c'est tout nouveau pour vous parce que vous avez décidé de vous lancer dans l'industrie touristique et d'ouvrir un nouveau gîte pour vous en juin 2020. Donc, hurrah, confinement, pandémie, lançons-nous dans le tourisme. D'un autre côté, Quelle idée géniale! c'était le moment idéal. Je pense que les gens avaient envie de sortir de leur maison, ils avaient envie de découvrir les régions québécoises, cette région des Bois-Francs qui est encore assez méconnue, et je pense que c'était l'occasion ou jamais. En effet, c'est vrai qu'on peut prendre ça comme on veut, on peut prendre ça comme une difficulté ou un avantage, ça dépend des jours, on va dire, mais dans l'ensemble, on essaye quand même de s'en tirer, on se remonte les manches, on serre les dents, et puis il n'y a pas de raison, l'économie va continuer à tourner, les gens vont continuer à visiter, et puis on ne va pas s'arrêter à cause de ça, sinon c'est gagné, quoi. Ça serait dommage. Puis au début, on avait des gens qui nous disaient on a regardé les Laurentides, il y a trop de monde, on a regardé la Gaspésie, il y a trop de monde, mais elles sont du Québec, on ne connaît pas, tiens, on va essayer. Puis en fin de compte, c'est comme si on récupérait un petit peu les personnes qui n'ont pas le goût d'aller se mélanger dans la masse. Donc pour vous, ça a été aussi une opportunité. Est-ce que ça vous a aussi permis, parce que je présume qu'au niveau du quotidien, et du fonctionnement à l'intérieur du gîte, ça a changé des choses aussi. On l'a vu pour tous les commerces, du lavage des mains, désinfection, tout on n'a pas été exempt aux nouvelles réformes qui ont été mises en place naturellement. C'est sûr que pour nous, c'est un navigage à vue comme pour tout le monde. Donc c'est une réforme tous les jours, on essaye de faire des petites choses différentes. La différence, c'est que nous, on connaît pas on n'a pas d'antécédents. Non. Donc nous, on l'adapte comme ça vient, en fin de compte. On n'a pas de mauvaises habitudes à enlever parce qu'on n'a pas d'habitude. Donc on l'a tout de suite intégré, puis on roule avec. Est-ce que vous pouvez quand même opérer à 100% ou si vous avez dû réduire la capacité? Pour le respect de nos clients, je pense que c'est important aussi de les accueillir dans un endroit sécuritaire et sécurisant surtout. Ouais, donc on a fermé, sur 5 chambres, on a dû fermer 2 chambres. Parce qu'en fin de compte, on a 2 chambres, salle de bain privée dans la chambre. Et les 3 autres chambres se partageaient une salle de bain. Et on a privatisé cette salle de bain-là pour se permettre d'ouvrir une 3e chambre en fin de compte. Mais on tourne seulement à 3 chambres sur 5. Donc pour le moment, 3 chambres chacune avec une salle de bain. Oui. Et évidemment, la possibilité de manger soir, midi, matin, exactement. si on veut. Ça a été un des avantages. Je pense que ça, justement, les clients ont préféré limiter les risques en ne s'écartant pas trop loin du gîte. Donc ils ont apprécié de manger à notre table, découvrir notre cuisine, notre savoir-faire. Et puis je pense qu'ils ont énormément apprécié. Et pour vous qui étiez nouveau dans cette industrie, est-ce que ça vous a permis de démarrer peut-être à une vitesse de croisière un peu plus progressive? Complètement. On s'est donné une liberté d'erreur, du coup, si on avait moins de monde. Donc, Si vous vous trompiez, vous pouviez toujours dire « Oh, c'est la COVID ». Pas vraiment, mais on était capable de se retourner en fin de compte, de dire « OK, ça, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. On va voir la nouvelle façon ou plus facilement que si on était tout de suite débordé puis qu'on ne soit pas capable de prendre le recul. » Là, l'avantage, c'est de travailler à 60%. Du coup, on a plus de temps pour reculer, parler, se dire « OK, il faut qu'on s'ajuste pour telle chose. » Se structurer, s'organiser de façon à pouvoir être performant dans les moments les plus difficiles, parce que c'est pas vrai qu'on va tourner à demi-régime tout le temps. Je pense que ça va reprendre, il n'y a pas de raison. Donc c'est le moment ou jamais de pouvoir bien s'organiser et bien se mettre dedans. On va se parler encore un petit peu de la maison, mais avant de parler de ce que vous avez fait, de ce que vous voulez faire avec, on va aller voir l'historique de cette maison-là et on revient en parler avec Hervé et Isabelle. La Maison des plaisirs partagés a beaucoup d'histoire. Construite à partir de 1893, elle a été toutes sortes de choses au fil du temps. Bureau de poste, pharmacie, bureau de médecin, magasin de vêtements pour dames. La rumeur dit même qu'à une certaine époque, c'était la maison close de Warwick. Les notables de Victo prenaient le train jusqu'à la gare ici au coin pour un petit après-midi de plaisir partagé. Le gîte accueille toutes sortes de clientèle, notamment beaucoup de cyclistes. On est au bord de la piste cyclable. Plus du tiers de la clientèle sont des gens à vélo. Le gîte est aussi accrédité 4 soleils. On se base sur quoi pour donner cette cote-là à un gîte? Qualité des chambres, qualité des petits déjeuners, beaucoup aussi, et un paquet d'autres critères. La plupart des gîtes au Québec sont 3 soleils et moins, donc 4 soleils, c'est excellent. On retourne en parler avec Hervé et Isabelle. Hervé et Isabelle, vous avez donc une maison pleine d'histoire, avec un petit H et avec un grand H.
Quand on arrive dans une maison comme ça, je présume qu'on veut quand même se l'approprier, mettre notre touche, notre couleur dans ces lieux-là. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous aimeriez faire pour la suite des choses? Alors, on va commencer par ce qu'on a fait. C'est sûr qu'on a mis ça un peu à notre goût personnel au niveau des couleurs, surtout dans notre partie privée, parce qu'on a l'avantage d'avoir une section vraiment rien qu'à nous, avec en famille. Donc, ça permet à notre fils de ne pas pouvoir être obligatoirement tout le temps dans la section avec les clients, plus en fait quand il voudra, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on a remis ça à notre goût. Moi, je voulais travailler sur la cuisine parce que je trouvais ça important qu'elle soit hygiéniquement, enfin, je ne dis pas qu'elle ne l'était pas, mais qu'elle soit propre, attirante au niveau de l'œil, chaleureuse. On dit qu'au Québec, souvent, les parties pognent dans la cuisine et je pense que c'est important d'avoir un endroit vraiment chaleureux dans la cuisine. Et puis, c'est un endroit où je travaille, donc j'ai envie de me sentir vraiment à l'aise. Et puis, au niveau organisation, décoration, on commence à mettre notre patte un petit peu, tranquillement, pas vite, mais je pense qu'il faut vivre dans la maison pour vraiment ressentir les choses avant de pouvoir décider de décorer ou de faire des choses complètement. C'est vraiment essentiel. C'est ça, on y a été progressivement. On a fait l'essentiel qu'on pensait, en fin de compte. Puis, de toute façon, une maison là, centenaire, on s'entend que même quand on aura fini de payer l'hypothèque, là, dans 20 ans ou 25 ans, on aura encore des travaux à faire, donc des améliorations. C'est jamais terminé dans donc, une maison centenaire. C'est ça, là, ce qu'on veut vraiment, c'est la rafraîchir, lui donner un peu plus de peps, prendre soin d'elle, tout simplement, faire de la rénovation, refaire la rotonde devant, parce qu'on trouve qu'elle a besoin d'un peu d'amour. Des choses comme ça, là. C'est vraiment donc, la repimper. On ne réinvente pas la maison, on poursuit dans ce que la maison nous dit. Oh, mais nous, on aurait voulu, la première fois qu'on l'a visité, donc on a fêté nos 1 an de connaissance avec la maison, donc on l'a rencontrée pour la dernière fois au mois de septembre, pour la fête du travail l'année dernière en 2019. Et quand on est rentré, tout de suite, on s'imaginait en tant que bon Montréalais, oh là là, on va abattre ce mur, faire un grand espace, ouvrir la cuisine, on veut faire entrer de la lumière et compagnie. Wow, papillon, on se détend. Dans une vieille maison, je pense que c'est elle qui décide de ce qu'elle a envie. Hein. Donc en général, on ne touche pas au mur, on ne touche pas aux fondations, on la prend comme elle est ou alors on n'y habite pas. Donc on a fait le deuil sur certaines choses. Il nous reste encore quelques petits projets qu'on aimerait mettre en place, mais c'est sûr que c'est la maison qui dicte un petit peu les travaux. L'entretien, on veut en prendre soin autant qu'elle prend soin de nous. Donc l'entretien, c'est au fur et à mesure. Il y a les lois et règlements aussi. Hein, naturellement, c'est ça. C'est ça aussi, absolument. Non. Vous l'avez dit, vous vivez dans le gîte. Donc, je ne sais pas si c'est le bureau qui est à la maison ou la maison qui est dans le bureau. Vous avez votre petit garçon, Thibaut aussi, qui a 6 ans, c'est bien ça? C'est ça, il va sur ses 6 ans. Là. Qui fait partie de l'entreprise aussi, puisqu'il y habite. Ouais. C'est comment, cette conciliation-là, vie de famille, gîte? En plus, c'est une entreprise qui a un horaire qui empiète sur des horaires de famille. Au début, c'était pas évident, vraiment, parce que il avait du mal à comprendre que c'était pas juste sa maison à lui, que des fois, dans sa maison à lui, il y avait des gens qui viendraient dormir, et puis que c'était le travail de papa et maman, puis que c'était grâce à ces gens-là que papa et maman puissent acheter la nourriture, puis acheter des jouets quand il faut. Donc il a dû l'apprendre par lui-même, mais tranquillement avec le temps, ça fait juste 3 mois, mais on se rend compte qu'il comprend tranquillement. Au début, il n'osait pas trop dire bonjour le matin, c'était comme... Et puis maintenant, tout de suite, ça vient, bonjour, puis il retourne faire ses affaires, puis... Et les clients, comment ils trouvent ça d'avoir un enfant de 6 ans dans leurs vacances? Moi, je trouve ça cool parce qu'en fait, donc, comme on disait, on est d'origine française. Malheureusement, notre famille est de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ça nous manque parfois et c'est vrai que c'est pas facile à supporter. Donc, j'imagine que pour Thibaut, la présence des grands-parents doit manquer. Donc, je dirais que la clientèle que l'on a ici, c'est principalement une clientèle qui est au-dessus de 40-50 ans à peu près. Donc, je pense qu'il doit se représenter un petit peu, avoir un petit contact avec des personnes de la génération de ses grands-parents. Donc, ça entretient un intergénérationnel qui peut être intéressant. Il y a des beaux échanges. Donc est-ce que Thibaut est la mascotte du Gîte des Plaisirs Partagés? On ne veut pas le mettre là-dedans du tout. On veut lui laisser la liberté de pouvoir venir quand il a envie, quand il n'a pas envie non plus, et ce qui est tout à fait légitime. Il n'est pas payé, lui, donc il n'est pas obligé de faire la mascotte. C'est pas lui qui fait la vaisselle non, en arrière jusqu'à minuit? Pas encore. Les punitions ne sont pas à ce niveau-là. Mais en effet, on veut vraiment lui laisser la liberté. Et puis, je pense que pour lui, on essaye de tourner ça comme une chance d'avoir du monde qui vienne à la maison et qui puisse justement lui apporter une petite tranche de vie différente de ce qu'il a habituellement. Donc, je pense que c'est juste ça. Ce ne sera pas avec tout le monde, ce sera peut-être une personne sur 10, mais je pense qu'il y a moyen de pouvoir créer un petit lien avec une personne ici. Donc, il n'y a pas de raison. Ah, c'est génial. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, vous étiez
employé lorsque vous travailliez à Montréal en restauration. Maintenant, vous êtes vos propres patrons, donc des nouveaux entrepreneurs, tout verts, tout neufs. Pour vous, c'est quoi le plus gros défi que ça pose de devenir complètement patron, complètement responsable de l'entreprise? Pour moi, c'est être capable déjà d'être pas mal polyvalent, mais d'être bon dans sa polyvalence. Donc, on s'est pas mal réparti des tâches, hein, mais moi, je m'occupe beaucoup des chambres, d'entretien des chambres, de la comptabilité, puis après, ensemble, on fait le jardin, des choses comme ça. Hervé fait plus la cuisine, bien sûr, puis la rénovation, parce qu'il est passionné d'ébénisterie en plus. Oui, puis il est parisien, alors il ne faut pas le laisser être en contact avec les clients parce qu'il va leur faire peur. C'est un peu vrai en plus. Non, mais c'est ça, être entrepreneur, en fin de compte, c'est d'avoir plusieurs casquettes. Donc, un coup, tu fais de la comptabilité, un coup, tu fais du marketing, un coup, tu fais du ménage, un coup, tu vas couper des arbres parce qu'il faut nettoyer le terrain. C'est ça, avoir plusieurs casquettes et c'est ça le plus dur, en fin de compte, c'est de trouver une organisation pour réussir à mettre un peu toutes les casquettes régulièrement pour avancer. Et qu'elle soit à la bonne taille aussi. Donc, c'est ça qui n'est pas évident. Puis quelle casquette est-ce que vous avez le moins souvent envie de mettre, mais que vous devez mettre quand même? La paperasse. L'administration, c'est terrible. Est-ce que c'est Isabelle qui fait toute la paperasse ou si c'est partagé? C'est principalement Isabelle qui fait la paperasse. Chanceux, hein? Oui, mais c'est parce que j'ai pas une phobie administrative, il ne faut pas exagérer, ou je pourrais mettre ça là-dessus. Mais c'est que pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la maison. Isabelle, avant qu'on décide d'acheter la maison, on a fait chacun une petite formation. Une formation d'ébénisterie de mon côté, une formation pour Isabelle de création d'entreprise et à l'UQAM. Et je pense qu'elle a plus l'œil et plus l'habitude de pouvoir gérer tout ce qui est paperasse. Après, je pense qu'on n'est pas du tout sectaire, c'est vraiment les débuts qui sont comme ça. Après, je pense que c'est important que chacun ait un œil sur la situation de l'autre, de façon à pouvoir prendre sa place si jamais il y a besoin. Quand on parle de polyvalence, c'est à tous les moments et quand il faut. Pour la simplicité de l'ouverture, je pense que c'est bien de se répartir des choses, même si on a toujours un conseil à 4 yeux plutôt qu'à 2. Mais on essaie vraiment de jouer là-dessus. Et puis pour l'instant, on n'est que tous les deux, mais je pense qu'avec le temps, on n'aura pas le choix de s'entourer aussi de compétences. Parce que moi, la comptabilité, je suis bonne jusqu'à un certain niveau, mais à un moment donné, je ne suis pas comptable. Donc il va falloir que j'aille chercher ces compétences-là pour avancer dans mes affaires et surtout pas me tromper. Dans cette aventure qui est quand même toute neuve pour vous, vous avez quand même quelques mois derrière la cravate. C'est sûr qu'il y a eu des choses dont on est plus fiers que d'autres. Quelle note vous donnez-vous pour ce départ? S'auto-évaluer, c'est toujours un peu délicat. Parce que aller. Soit on est dur avec soi-même, soit on est plutôt cool. Mais moi, je dirais qu'un 7,5, c'est pas mal, je pense. 7,5 sur 10. Oui, il faut s'encourager. Il faut s'encourager, oui, il faut s'encourager. Donc, beaucoup plus de satisfaction que d'ajustement. Ah oui, on est heureux de notre choix. Puis, vraiment. vous le voyez où, le Gîte des plaisirs partagés, dans 10 ans? Ça serait quoi votre sentiment de réussite, de succès? C'est quoi une multi-chaîne avec des établissements Paris, New York, Warwick. C'est exactement ça qu'on projette, évidemment. Warwick, exactement. Non, je pense que si on arrive à être heureux de faire comme à l'heure actuelle, si on ne devient pas blasé, si on est heureux de continuer à accueillir des gens, que notre fils s'épanouit là-dedans, qu'on aide aussi des petits producteurs locaux à se développer, je pense qu'on sera déjà bien content de ça. Oui, puis prendre un gîte, c'est un gros défi parce que souvent on pense qu'un gîte, c'est un travail pour des gens qui sont à la retraite, qui veulent se faire un petit revenu supplémentaire. Nous, on veut que ce soit notre revenu de base. Donc si déjà on est capable de se tirer un revenu, ça veut dire qu'on aura abouti, on aura réussi notre affaire. Et puis si on est capable de prendre un employé pour se retirer, waouh, super. Là, on va travailler fort avant. Donc, puis on le voit si on va lire les commentaires sur Internet, sur les sites de tourisme et tout ça, déjà en quelques semaines, que des commentaires élogieux partout. Merci. J'ai vraiment hâte de venir manger ici un jour parce que juste à l'heure, les commentaires ont salé. Mais il faut venir faire dodo. Hein. Oui, j'habite à côté, mais ça va, je vais venir dormir quand même. Ça reste un gîte, ça nous fera plaisir. Je vais me chicaner avec mon conjoint qu'on va dormir ici. Donc, vous avez réussi votre défi jusqu'ici. Jusqu'ici, oui. Maintenant, ça va être à moi à réussir le défi qu'Hervé et Isabelle vont me donner. À mon tour de jouer. Bonne chance. Isabelle, pour mon défi, tu m'as amenée dans une de vos chambres. Oui. Je suis curieuse. Qu'est-ce que c'est mon défi aujourd'hui? Ton défi, en fin de compte, ça va être de te rendre à la cuisine avec Jusque-là, ça va? un minimum de bruit.
OK. Parce qu'imagine le matin, quand tout le monde dort puis qu'on doit se lever pour préparer les petits déjeuners, on veut surtout réveiller personne. Donc, on marche sur la pointe des pieds et on ne fait aucun bruit. OK. Puis évidemment, là, on parle de plancher en bois centenaire comme la maison. C'est une maison ancestrale qui chante beaucoup. Donc, OK. Alors, ça. je vais sortir mes petits orteils en velours. C'est ça. Puis si tu es capable, il y a deux assiettes à sortir du lave-vaisselle. Ah, ben, il faut que je vide le lave-vaisselle sans faire de bruit en plus. Si tu es capable. OK. Défi accepté? Oui. Est-ce que j'ai un nombre minimal autorisé de craquements? On verra. 5? 5? Je peux savoir, c'est bon. 5 cric crac croc. OK. Alors, c'est parti. Est-ce que j'ai réussi? Nous, on te le donne, tu t'en es bien sorti quand même. C'est la maison qui triche, ça craque de partout! Parce que tu es prête pour faire les petits déjeuners le matin, il n'y a pas de Ouais, problème. ben là j'avais déjà du café, hein. Alors pas de café, oublie ça, ça craquerait sans arrêt. Vous avez mon respect. Cette émission était une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. Ça fait maintenant une douzaine d'années que je travaille à la TVCBF comme animateur ou technicien à l'arrière. Je fais environ 6 heures par mois présentement. Ça, notre quotidien, puis ça nous permet de... Pendant qu'on fait ça, on ne pense pas à autre chose. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, tu le vois dans leurs yeux, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Mon nom est Bruno Bizier et je suis bénévole.